Bien, chers amis, bonjour. Au cours de l'été 2025, se sont tenus divers événements dans notre diocèse ou de la région de la Naudière. Et aujourd'hui, dans ce début d'émission pour l'automne, j'aimerais vous en proposer quelques-unes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église de Saint-Jacques de Montcalm, où se tient actuellement, au mois d'août, une exposition de peinture. Et je suis avec le père Jacques Houle, Bonjour, Claude. qui est un clerc de Saint-Viateur et qui est le commissaire à l'exposition. Oui. Alors, Jacques, si tu veux nous parler un peu de l'exposition qui a lieu actuellement à l'église de Saint-Jacques. Bon, mais c'est assez particulier comme exposition. D'ailleurs, même le titre de l'exposition déjà peut déjà nous mettre en appétit. Ça s'intitule « Chemin de croix, chemin de vie ». A-t-on idée aujourd'hui de faire une exposition de peinture sur les chemins de croix? Alors que toute église bien organisée a un chemin de croix, qu'on connaît bien, 14 stations, bien enlignées sur les murs, devant lesquelles on est habitué d'arrêter, donc de se stationner. C'est tout le sens du mot « station », dans le fond, pour y prier. Et ces fameuses 14 stations racontent une seule chose, la passion du Christ, de sa condamnation à sa mise au tombeau. Or, ce qu'on présente, nous, c'est une exposition de tableaux, de 41 tableaux, donc 41 stations. On rassure toujours les gens quand ils viennent les voir, on leur dit, écoutez, vous ne faites pas les 41 stations à genoux et les bras en croix. Hein. C'est une exposition de tableaux qui vont vous permettre d'entrer dans le cœur des évangiles. Parce que ce qu'on a voulu faire, puis on pourrait y revenir sur notre association d'artistes, là, mais ce qu'on a voulu faire, c'est de désenclaver le chemin de croix traditionnel, les 14 stations. Parce que dans le fond, la passion du Christ a un avant, mais a surtout un après, qu'on a souvent tendance à oublier, parce qu'on arrête au tombeau, puis là, on a l'impression que tout est à peu près fini. Alors que dans les évangiles, la passion du Christ a carrément un avant et un après, et c'est ce qui constitue d'ailleurs fondamentalement le corps même des évangiles, des 4 évangiles, que ce récit de la mort, de la résurrection du Christ, mais de ce qui précède. Alors nos 41 stations sont précisément dans cet esprit-là. On a voulu désenclaver justement les 14 stations traditionnelles pour présenter ce qui s'est passé avant et surtout ce qui s'est passé après. D'où le titre de notre exposition, Chemin de croix, chemin de vie. Alors, si tu veux, Jacques, hein, on va parcourir l'itinéraire que tu viens de nous présenter. D'accord. Bon, on va commencer par la première station de votre exposition. Très bien. Et on va faire le tour pour que tous les téléspectateurs puissent en prendre connaissance. D'accord. Il ne faudra pas oublier de me poser des questions sur le groupe d'artistes qui a réalisé Bien, ça. je te la pose tout de suite. Ah, bon, d'accord. OK. Avant d'entreprendre le parcours, il s'agit d'un regroupement, d'un réseau. Ce n'est pas un regroupement, c'est un réseau. Un réseau d'artistes chrétiens. C'est-à-dire des artistes qui reconnaissent que l'art peut être un chemin d'évangélisation. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est des artistes qui ont pris le risque de sortir de leur atelier pour se regrouper, pour se rencontrer, partager ensemble nos projets, nos recherches, nos difficultés, nos bons coups aussi à ce moment-là. Et on est rendu, c'est notre sixième réalisation, c'est notre 6e exposition collective comme ça que l'on produit depuis 2017. Alors, ces artistes-là viennent d'un peu partout du Québec. La plupart sont d'origine québécoise, mais de cultures diverses. On a, par exemple, on va le voir tantôt quand on va circuler, certains sont d'origine libanaise, cambodgienne, vietnamienne. On a même une artiste atikamekw avec nous. Ah ouais. Alors, je prends la peine de le mentionner parce qu'il y en a qui ont pensé qu'on avait fait de l'appropriation culturelle. Ah. Parce que tout à coup, il y a un thème amérindien dans notre... Non, c'est une artiste amérindienne qui est membre du réseau. Elle est de Manawan. Parfait. Voilà. Alors, en gros, c'est un peu ça. À part ça, donc, on y va, on Merci. part maintenant.
Et Jacques, on commence par quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir hein, dans un chemin de croix, chemin de vie. C'est l'onction de Béthanie. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que l'onction de Béthanie? l'onction de Béthanie, c'est un événement important qui s'est produit tout juste avant les événements de la Passion qu'on connaît bien, où Marie-Madeleine anticipe, au fond, ce qui va se produire vraiment. Ils ne savent pas encore. Jésus a annoncé qu'il allait mourir, etc. Mais là, elle anticipe. Et l'onction qu'elle fait, ça a quelque chose de presque sacramentel, ce qu'elle fait. Cette huile qu'elle verse. Évidemment, ça proteste autour, c'est du gaspillage. Et Jésus leur dit non, c'est pour ma sépulture qu'elle fait. Il y a une anticipation. C'est intéressant dans l'œuvre qui est présentée ici. Oui. C'est du dessin animé, en fait. C'est extrait d'un dessin animé, dans le fond. Alors, regardez la finesse du dessin. Ça peut paraître un peu amusant, mais effectivement, c'est un dessin animé. C'est un petit groupe d'artistes qui sont à Gatineau, qui produisent des documents catéchétiques, entre autres, et des documents d'évangélisation à l'aide de ces techniques-là. Donc, si je remarque bien, hein, la figurine en bleu, oui, c'est Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine, exactement. Et c'est Jésus, avec l'onction de l'huile, j'imagine qu'elle a dans ses mains. C'est ça, hein? Exactement, qu'on voit qu'elle verse sur sa tête. Et lui, c'est un passant quelconque, là, c'est un apôtre à côté, là. Ah, c'est un apôtre. À quoi bon ce gaspillage? Ah oui. Alors qu'elle dit, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'il vient de faire. C'est Jésus qui lui parle, C'est son ça. apôtre à côté qui est bien scandalisé. Alors, c'est un beau départ. Ouais. On continue. D'accord. Et on continue avec cette deuxième scène. Hein. Pierre se fait laver les pieds. En fait, vous remarquerez qu'il y a deux tableaux presque identiques, Oui. mais ce sont deux artistes différents qui les ont faits, qui ont traité. Parce qu'au fond, l'objectif était le suivant. Hein. On avait Daniel Cadrin, l'Institut pastoral, Oui. nous avait préparé, parce qu'il manque du réseau, il nous avait préparé toute une série de textes. Et les artistes étaient invités à choisir un texte, à se laisser transfigurer par le texte, pour ensuite essayer de penser, de traduire, de penser de la parole à l'image. C'était ça l'exercice. On a tous eu à faire le même exercice. Alors ici, c'est ce thème du lavement des pieds. Et Pierre Lucie de Québec, qui a peint cette toile-là, Pierre, pour lui, ce qu'il avait retenu surtout, c'était pas seulement les pieds, Seigneur. Alors, c'est ce qu'il a voulu traduire en même temps, essayer d'illustrer ce dialogue qu'il y a entre Jésus et Pierre, de ce côté-là, qui lui dit pas seulement les pieds, Seigneur. Et entre-temps, je remarque que c'est très, très belle pièce. Hein? Et ça se situe au début du chemin de la croix, du nouveau chemin de croix. Quand Jésus arrive au Cénacle, C'est ça. et le premier geste qu'il pose, c'est le lavement des pieds. Il y a eu l'onction. Ensuite, ça s'enchaîne, les événements s'enchaînent à la suite de ça. Et là, il y a cette scène au Cénacle qui commence d'abord, cette scène du lavement des pieds. Alors, on continue avec l'autre. D'accord. On arrive, Jacques, à cette même scène hein, du lavement des pieds, mais présentée d'une autre façon. Et d'ailleurs, le titre de la pièce, du tableau, s'intitule « Le geste du serviteur ». Peux-tu nous en parler? Voilà. Et c'est intéressant parce que l'artiste qui l'a fait, remarquez qu'il y a tout à coup un petit agneau qui apparaît. Il y a des coquillages de la mer. Il y a comme une espèce de référence presque baptismale dans ce geste-là. C'est assez impressionnant de voir comment l'artiste a médité cette scène-là, cette scène du lavement des pieds, mais le geste du serviteur. C'est Jésus qui devient serviteur, mais qu'est-ce qu'il offre? Il offre pas simplement un lavement de pieds, mais il offre beaucoup plus. À travers ce geste-là, il y a cette dimension de la mer, le passage de la mer Rouge, le petit agneau, le lys de la résurrection. Pour elle, il y avait toute cette richesse simplement dans ce petit geste, cet humble geste du serviteur. Et puis, c'est pour nous inviter au service, nous autres aussi, hein? C'est ça qui est le but. Quand l'évangéliste parle, il y a tout le temps un but au bout de la ligne. Et quand on pose un véritable geste de service, habituellement, il y a toujours comme une espèce de petite résurrection qui se passe au bout de ça. Oui, c'est ça. Ne serait-ce que la personne qu'on a aidée. Là. Ah, c'est beau. Il y a cette dimension-là. C'est un peu cette espèce de fête là, qui est racontée à travers
uniquement cet épisode-là. Puis avec la nature qui est là aussi. C'est très, très joyeux. Très évocateur. C'est très évocateur. Et très les joyeux. deux qu'on vient de voir en dernier, là, nous parlent du service, l'importance du service. Exactement. Et Jacques, maintenant, on arrive au cœur de l'Eucharistie. Il y a eu le lavement des pieds, mais Jésus est à table avec ses 12. Et on voit le vin, on voit le pain, et Jésus, puis on voit le monde aussi, messe sur le monde. Et on voit Jésus, c'est ses paroles, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. » Alors, peux-tu nous évoquer cette scène-là, qui s'appelle justement messe sur le monde? Institution de l'Eucharistie, la messe sur le monde. Ça, c'est intéressant de voir comment l'artiste qui est Anne-Marie Forêt, qui a peint cette toile. Qui est de notre région, d'ailleurs. Qui est de notre région, exactement. Pour elle, cette dimension-là était tellement importante. Et, on peut enfermer, j'en ai dit, on peut enfermer l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie dans un petit... On peut l'enfermer vraiment dans le Cénacle, mais dans une petite station, dans un élément très, très... Alors qu'elle a voulu, au contraire, reproduire quelque chose qui s'ouvre, qui est ouvert à la grandeur du monde. L'Eucharistie, pour elle, c'est à la grandeur du monde. Et c'est pour ça que la table devient... C'est la terre, finalement, qui est là. Où on voit le calvaire, mais on voit aussi la résurrection qui est présente dans cette scène. Oui, avec le tombeau ouvert. C'est très, très, très riche comme symbolique en même temps, comme traduction de ce qu'elle a voulu faire. Alors, ces dernières scènes, on voit que dans les chemins de croix traditionnels dans nos églises ne font pas partie des stations habituelles. Bon, effectivement. Et en plus, même des représentations qu'on va voir sont des représentations très, très factuelles. Oui, c'est ça. Alors et puis même très biblique, par contre. Tout à fait, mais très, très, très factuel. C'est comme si on emprisonnait un peu en même temps la scène dans une image, alors que ce que les artistes ont essayé de faire ici, c'est d'ouvrir beaucoup plus largement. Et on va maintenant passer à l'autre scène qui va nous parler, justement, pendant le repas, un petit peu un dialogue qu'il y a eu pendant le repas. Et dans cette scène-ci, où on parle du coq qui chante, mais on voit que ce pas des personnages d'époque, là, c'est des personnages modernes. Ce qui peut être toujours aussi évident, les coqs qui sont là, par exemple. C'est toujours ça, avec les belles de petits poules et les poussins. Alors, qu'est-ce qui explique que cette fois-ci, on présente des personnages d'aujourd'hui? Effectivement. Ça, c'est assez caractéristique du travail de Kunlevan Sundara. Elle étudie actuellement à Concordia, en art. Et puis, pour elle, elle a cherché à traduire ça à travers une vision contemporaine, si tu veux, en même temps, de ce que peut cet événement du reniement. Alors, il y a deux personnages. Il y a un personnage en blanc de dos, c'est le Christ. Ah, bon. Et il y a l'autre qui lui fait face, c'est Pierre. Ah. Puis Jésus lui dit, tu vas me renier. Puis il dit, non, pas moi. Alors, elle a voulu faire la scène comme c'est au clair de lune, un petit peu, donc c'est dans la nuit en même temps. Il y a une petite lune, là, c'est qu'on est dans la nuit. Puis il y a un tiraillement, puis il y a des coqs qui courent partout. Ça tenait à ce qu'il y ait beaucoup de coqs, justement pour évoquer, c'est le coq de la trahison finalement. Alors, ça gravite autour de Pierre, les coqs. Puis Jésus lui dit, non, jamais je ferai ça. Jésus lui dit, non, tu me renieras 3 fois. C'est ça. Est-ce que ça va signifier parfois des gens qui n'ont pas l'audace d'affirmer leur foi dans le monde d'aujourd'hui? Hein? C'est à peu près ça. Et ça, c'est les petits coqs qui se promènent un peu partout. Il n'y a pas rien qu'un coq, elle en a mis plusieurs. C'est ça. Elle a même mis, quand elle nous a présenté son tableau, elle dit, vous regardez, il y a même des petits poussins, donc des petits coqs en puissance, là, pour qu'il y en ait partout. Oui, c'est bien. Et puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'osent pas affirmer leur foi, la foi de leur tradition, puis de leurs ancêtres aussi. Alors c'est beau aussi de voir, mettre ces scènes-là en perspective pour aujourd'hui. Et après avoir quitté le Cénacle, Jésus se retrouve au Mont des Oliviers. Alors, on voit ici Jésus, puis on voit des gens qui dorment aussi, puis l'ange qui est là, puis les soldats en arrière. Alors, qu'est-ce que l'artiste, qui est Anne-Marie Forêt aussi, de Joliette, a voulu exprimer là-dedans? Pour Anne-Marie, ce Jésus en prière, seul au jardin, quand elle l'a peint en communion avec
toutes les personnes qui vivent la solitude de leur épreuve, entre autres à Gaza, par exemple. Oui, elle avait, oui. Elle avait ces images-là en tête. Alors, Jésus qui est seul, l'armée s'en vient, ses compagnons dorment, et il est seul. Il est seul face à cette souffrance. Et puis, elle sentait cette parenté qu'il y avait entre les Palestiniens puis Jésus, le drame des Palestiniens, puis le drame de Jésus, finalement, le drame de cette solitude. Mais il n'est pas seul, d'où la présence de ce petit ange qui oui, est en c'est haut. beau, hein? Ça, c'est l'ange de la consolation, là, qui est là, qui est présent. Il y a un peu d'espérance à travers sa toile, qui est quand même assez sombre de ce côté-là. Mais ce Jésus qui est à l'écart, qui vit, qui prie seul, qui vit seul, c'est toujours dans l'esprit de toutes ces personnes abandonnées qui vivent seules. On a une artiste du groupe, on va y venir tantôt, elle est de Liban, elle est du Liban. Et elle aussi, elle vit exactement dans la solitude, son drame, parce qu'il n'y a plus personne qui s'occupe d'eux. Alors, ce chemin de croix-là vise à rejoindre nos préoccupations d'aujourd'hui. Et ça nous amène à l'autre citation qui va nous parler là, de l'arrestation de Jésus. Hein? Et nous sommes maintenant à cette scène, la 7e, qui parle de l'arrestation de Jésus et le baiser de Judas. Le fameux baiser de Judas. C'est ce que Lucie Ruel-McElligott a choisi à travers tous les textes, parce qu'elle se sentait vraiment impressionnée par ce baiser, et en même temps sur la capacité qu'a eu Jésus de pardonner ce baiser. Et d'où la main de Jésus. C'est la main de l'absolution. Oui, oui. La main de l'absolution. Oui. Ça, elle tenait vraiment associée. Puis en plus de ça, tout le traitement de la toile qu'elle a fait aussi de façon très, très expressionniste en même temps. Il y a un petit cri de désespoir au-dessus de la tête de Judas, parce que Judas ne se pardonnera pas. Alors, il y a déjà une espèce d'anticipation de ce qui va arriver à Judas. Avec le contact des deux visages, hein? Puis les yeux aussi. Non, c'est très, très beau, cette toile-là. Mais surtout, cette main qui pardonne déjà. Et puis, Judas qui ne se pardonne pas en haut. D'où l'importance du pardon dans les valeurs chrétiennes. Tout à fait, effectivement. Et cette fois, nous voici devant tout un autre décor, le bleu qui prédomine ici. Hein? Oui, tout à fait. Puis avec le Christ, avec sa couronne d'épines qu'il a reçue, et aussi le bâton. Et on intitule cette pièce « Le procès devant le Sanhédrin », qui est le conseil des prêtres. Exactement. Et le sous-titre, c'est « Voici l'homme ». On connaît des fois aussi ceux qui suivent ça un peu, « Lecce homo », exactement. Qui est l'objet de pièces de théâtre ou de films. Alors, on voit, on voit les gens qui... c'est assez... Avec les Internet aujourd'hui. C'est ça, c'est très, très contemporain en même temps comme scène. Oui. Et c'est ce que Chin Ta, qui est une religieuse de Sainte-Croix, qui est vietnamienne d'origine, a voulu traduire. Au fond, on a un Christ très traditionnel, on reconnaît très, très bien la scène de Lecce homo, mais autour, la même scène de voyeur qu'il y a eu au moment du procès de Jésus. La même scène de voyeur. C'est très actuel. Alors, si ça s'était passé aujourd'hui, ils auraient eu, pour faire un beau selfie, avec le Lecce homo pour garder ça en souvenir. Pour garder en souvenir un Lecce homo sans avoir rien compris. On voit le projecteur aussi, comme la s'il y a une lumière. scène, exactement. C'est très contemporain. Ben oui. Et puis, on veut se faire un selfie de ça. Oui. On voit bien. Un banal selfie du Lecce homo. Lecce homo, hein? Voici l'homme, c'est la traduction. L'homme dans toute sa détresse, c'est le Christ juste avant le chemin de croix, finalement. Les têtes, hein? Ouais. Ah, ben c'est bien. Chin est vraiment, de ce côté-là, elle a un sens graphique. Et c'est une sorte de Sainte-Croix. Oui, c'est une sorte de Sainte-Croix, oui. Et dans cette scène-ci, on voit la réalisation de la parole de Jésus pendant le dernier repas. Hein? Tu me rediras, Pierre. Alors, de fait, après l'arrestation de Jésus dans les rues de Jérusalem, le coq chante. Hein? Et voici Pierre. Alors, Pierre est le coq. Ce qui est impressionnant dans le traitement que Daré Ganaz a fait de son tableau, c'est une artiste de Gatineau, on voit ce qui domine la scène, c'est vraiment le coq.
Oui. C'est ça c'est le nerf de la guerre, dans le fond, ce fameux coq qui a chanté. Et on voit même, c'est pour ça que le coq est au premier plan, puis légèrement en retrait, on voit Pierre. Mais ce qui est important pour elle, c'était ce coq, le cri du coq, là. Oui. Et Pierre qui est à côté, qui est en train pratiquement de vouloir essayer d'arracher ce qu'il vient de faire, ce qu'il vient de dire, essayer de s'en libérer le plus possible. C'est vraiment son désespoir. C'est dingue qu'elle a oui, vraiment. Il vient de prendre conscience, puis c'est comme s'il voulait réussir à enlever ça, ce qu'il venait de faire, tout simplement, voilà. C'est très, très fort, alors. Mais pour elle, c'était vraiment le coq qui l'avait impressionné dans le récit. Comment c'est important. C'est beau. Et on va trouver un autre coq. Tout à fait, c'est autre chose. Oui. Et cette fois-ci, on pourrait dire que c'est une autre sorte de race de coq. Tout à fait. C'est pas le même. C'est un blanc. Les amateurs, là, comme moi, pourraient dire que c'est une autre race. Et justement, on pourrait voir des expositions de peinture de coq. Alors, explique-moi donc, c'est très différent. C'est très différent. Puis le visage du Christ, c'est ça. C'est le poisson. C'est ça. C'est Pierre, en fait. Hein? Oui. C'est Pierre. Il y a un filet. Il y a ce coq. Et puis, Normand Descaries, qui a fait ce tableau, l'a intitulé « Pierre et le coq intérieur ». Ah, bon! Dans le tableau précédent, là, on avait Pierre qui était vraiment... Et là, c'est Pierre qui s'enfonce, dans le fond, dans les ténèbres. C'est Pierre qui est en train de se noyer, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on le voit. Ben, exactement, on le voit comme ça. Et Normand a peint cette espèce de filet avec des poissons. Donc, il est vraiment en train de s'enfoncer. Mais c'est le filet qui va aller le pêcher, finalement. C'est qui va aller le chercher pour lui permettre d'émerger. Ah, c'est bien ça. C'est une belle d'espérance. On est dans l'année 5. Exactement. Hein? Et le thème, c'est pèlerin d'espérance. Pas perdre d'espérance. C'est ça. Mais pour lui, c'était tellement important, ce coq intérieur. Puis comment cet effondrement. Puis il y a tout à coup ce filet qui va lui permettre d'émerger. Voilà. Et nous sommes maintenant devant la peinture thème, je dirais, de l'exposition, celle qu'on a vue au début. Hein? Et c'est intitulé « Le regard de Jésus ». Pierre est converti par le regard de Jésus. Effectivement. Là, on a eu deux scènes très tragiques avec Pierre, mais finalement, ce qui, dans la séquence, cet autre élément, puis qui était très important aussi dans la lecture du fil continu de ce chemin de croix, chemin de vie pour Anne-Marie, c'était ce regard de Jésus, et c'est ce regard finalement qui sauve Pierre. Ah oui. C'est ce regard qui sauve Pierre et qui empêche Pierre de ne se regarder que lui. Il laisse le regard de Jésus se poser sur lui. Comme on peut laisser le regard de Jésus se poser sur nous. Exactement. Alors, c'est ce regard qui le sauve, dans le fond. Et elle tenait pas... elle en a fait une station. Oui. Une station. Vous avez la station privilégiée. Pierre est converti par le regard de Jésus. Alors, nous venons de terminer cette première partie qui traite du chemin de croix, chemin de vie, avec le Père Jacques. Oui. Alors, nous arrêtons ici avec Judas sur une désespérance, mais en même temps, nous allons continuer le chemin de croix, chemin de vie dans une prochaine émission, parce que c'est tellement important ce qu'on vit là, et on se retrouvera la semaine prochaine en poursuivant notre chemin de croix, chemin de vie.